enfin je vais pouvoir vous présenter mon setup. Vous l'attendiez tous. De toute façon, c'est je pense la vidéo que vous me demandez tout le temps de faire. C'est quoi? Qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Parce que j'en avais déjà fait une de vidéo setup. Sauf que là, il y a énormément de choses qui vont changer. Je vais vous montrer quel matériel j'utilise pour faire mes vidéos, pour faire des lives aussi. Je peux faire des lives, mon décor, etc. Avant que ça commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, ça me ferait trop plaisir. Allez, venez. J'ai pas de cadreur, nique sa mère. D'ailleurs, je précise, tous les liens, tout mon décor, mon setup, tout sera dans la description. Et aussi, cette vidéo n'est pas sponsorisée, malheureusement, toujours pas. Ça n'a pas évolué en un an. Mais voilà, je préfère le préciser, on sait jamais. Je porte quand même un trépied, bon il fait ma taille le trépied mais vas-y. Est-ce que ça fait pas pro là? Qu'est-ce qu'on a déjà dans ce magnifique décor? Déjà la base, un mur de couleurs pour donner tu sais un peu de festivité. Bim, du bleu. Alors déjà pour commencer ça, je pense dans un décor, c'est un peu la base. Petite étagère avec dessus plusieurs figurines pop. Voilà, d'ailleurs merci beaucoup aussi. La plupart des figurines pop c'est mes potes qui me les ont offerts pour mon anniversaire. Je les aime pas, je les ai juste invités pour ça. Donc voilà, je trouve elles sont plutôt stylées. Et celles-là, pour ceux qui demandent, je les ai eues dans un calendrier de l'Avent Fortnite. Et après sur cette étagère, on a une petite fausse plante bien sûr. Et les petites cartes Pokémon McDo. Parce que oui, je le répète, je sais que ces cartes bientôt, peut-être dans 10 ans, elles vaudront des millions d'euros. Donc je les garde les cartes McDo. Business is business, ok? Après, on a encore une deuxième étagère juste ici. Encore des figurines pop. Là, on a un peu plus le côté Marvel, Star Wars. Ça a rien à voir. Mais vas-y. Laisse tomber. Voilà, il y a plein de petites plantes aussi comme ça. Derrière, il y a un logo PlayStation. Mais ça a plus de piles. Tous les objets de décoration qu'il y a, soit je les achète dans des magasins genre Fnac, Boulanger, Darty, des trucs comme ça. Ou parfois aussi sur Amazon. De toute façon, dans la description, je vous mettrai sûrement les liens Amazon parce que c'est plus simple à trouver. Mais si vous voulez pas commander sur Amazon, vous aurez le nom de l'objet, etc. Ensuite, oh là, c'est ma partie. Là, c'est un peu ma partie préférée, je vais pas te cacher. C'est du coup tout un meuble que j'ai acheté sur Ikea. C'est hyper bien pour mettre plein d'objets de décoration, etc. C'est encore un peu vide. C'est encore un peu vide parce que j'ai pas assez d'objets en fait. Ça c'est vraiment magnifique. Bon ça je l'ai acheté sur Amazon. Une baleine néon. Alors c'est à pile. Du coup je le cache juste ici. Derrière un petit pot de bambou que j'ai aussi pris à Ikea. Ça aussi à Truffaut peut-être. Et aussi ce bambou. Je crois que je l'ai acheté à Truffaut, un truc comme ça. Je vais pas avoir la référence des plantes. Mais ça de toute façon ça se trouve partout. Alors dans le meuble je vais passer vite fait. On a encore des petites figurines. Un petit lama, des plantes. Une Nintendo Switch. Là on a les fameuses figurines Naruto. Seuls les vrais comprendront par rapport à la première vidéo setup. Et en bas, c'est encore vide. Il y a une petite boîte de mes écouteurs sans fil. Alors non, c'est pas des AirPods, désolé. C'est les Huawei FreeBoot 4. Honnêtement, ça me suffit largement. Pareil, l'autonomie, etc. Je vous les conseille. Juste en bas, ici, on a bien évidemment les vrais cactus. Parce qu'encore une fois, acheter des cactus. Et enfin, juste ici, il y a un spot LED RGB. Ce sera en description dans tous les cas. Et honnêtement, ça rend vraiment trop bien. J'en ai un deuxième, mais pour l'instant, je le mets pas. Voilà, j'adore le orange comme ça et le bleu, je trouve ça va trop bien ensemble. Ah voilà, et aussi, je sais pas si vous avez vu, mais je fais passer des LED derrière le meuble. C'est les LED qui sont juste ici. Voilà, après, juste ici, ça c'est plus ma partie bureau où je travaille. Voilà, il y a des petits trépieds et tout. Je vous les montrerai dans quelques instants dans la partie setup. Et j'ai un casque. Vous savez quoi, je l'ai même pas ouvert. Je l'ai gagné à la fête foraine. Mais je me dis, vas-y, on sait jamais, ça peut peut-être servir. Clairement, ne l'achetez pas, n'achetez pas ça. Et aussi, comme la dernière fois, un tableau display Among Us. Le deuxième juste ici, Boruto. Et cette fois, c'est en 4 parties parce que tellement il est grand. Regardez, si je zoome... Voilà, on voit un peu les cartes parties. Et justement, j'avais eu des galères parce que c'est tombé 2 fois quand même. Ça a déglingué ma prise par rapport à des tableaux normaux. J'avoue, ça fait la diff. Oh, et regardez, mon lit. Vous allez voir, il y a beaucoup trop d'RGB dans mon setup en fait. Je suis clairement une kikou. J'ai acheté un lit avec des LED intégrés. Bref, on en a fini sur le décor. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus sur le décor, j'ai fait une vidéo qui s'affiche juste là. Bref, on va passer directement à la partie... la plus importante de la vidéo, le setup. Oh, il est vraiment beau les gars. Honnêtement, je sais pas combien tout ça a coûté. En tout cas, je sais que, bon, je mets l'argent là-dedans. Mais en tout cas, regardez mon téléphone.
Alors déjà, on va commencer par cette chaise. C'est toujours la même depuis la dernière fois. Et je pense que je vais bientôt la changer, sauf que ça coûte très cher les chaises gaming. Parce qu'en fait ça là, ça tient pas du tout. Et du coup ça fait hyper mal au dos quand t'es sur ton PC en fait tout simplement. Alors pour mon setup, on va commencer par le son. Le son que vous entendez actuellement vient de ma caméra. La prochaine partie c'est les caméras. Mais sinon quand je suis sur mon bureau comme ça, j'utilise ce micro, le Beurre du M1. Alors je pense que vous le connaissez tous parce que c'est un micro qui se branche en USB directement sur le PC. Donc en fait il n'y a pas besoin de carte son, tu le branches directement et ça y est, le micro il est prêt. Sur le micro on a une mousse anti-pop. Alors je l'ai changé depuis la dernière fois. Voilà à quoi déjà ressemble le micro du coup sans. Oh il est beau gosse hein. Après pour tenir ce micro, j'ai opté pour un bras de micro. C'est pas le... comment il s'appelle? Le Rode PSA One. Je voulais pas mettre 60 € dans un bras de micro. Lui je l'ai acheté sur Amazon. Et je vous le conseille fortement parce que bon bien sûr les mouvements ce sera moins fluide que le Rode PSA One. Et ça suffit largement. Il m'a coûté 10 € je crois. Il se fixe juste comme ça sur un bureau. Et du coup, il y a une araignée fournie avec pour tenir le Beurre du M1. Tout est dans la description encore une fois. Hein. Le Beurre du M1 du coup est branché comme ça avec un fil. Il est fourni avec. J'ai une enceinte JBL. J'ai pas besoin de plus ni rien. Je vous la conseille. 30 € je crois elle m'a coûté. Voilà, c'est la JBL GO2. Et dernièrement pour la partie son, on a mon casque. Alors bien sûr, la petite touche RGB. Ça c'est un support The G Lab. Il y a plusieurs ports USB je crois un peu partout. Et du coup, ce petit casque, c'est un casque PlayStation. Je l'ai acheté il y a longtemps, 90 €. Je vous le conseille pas. Parce que, bon, ok, il est Bluetooth. En fait, tu branches cette clé USB sur ton PC. Et voilà, c'est connecté. Il peut aussi, bien sûr, être connecté avec un fil. Voilà, dessus, il y a plusieurs boutons, mute, etc. Voilà, ça donne à peu près ça sur les oreilles. Bon, il est quand même assez gros comme ça, mais il y a pire. Le son est pas mal. Après, moi, je vois pas trop la différence. Déjà, je suis à moitié sourde. Mais aussi, je peux pas vraiment comparer avec un autre casque. Mais je pense pas qu'il vaut quand même les 90 €. Surtout que le micro intégré, il est nul. Je l'ai renvoyé parce que je pensais que c'était un bug, etc. Mais non, en fait quand je le mets on m'entend quasiment pas. Donc je suis obligée d'utiliser un micro externe. Donc ben je vous le recommande pas. Je vous conseille le HyperX Cloud Alpha, je crois c'est comme ça. Tout le monde en parle du bien, etc. Voilà, on a acheté... Bon ben voilà, je l'ai pété, ben super. Voilà, on a fait le tour pour le son, maintenant on passe à la partie caméra. Alors actuellement je filme avec la fameuse Sony ZV-1, voilà la qualité. J'ai fait une vidéo dédiée, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir. La qualité de cette caméra est vraiment ouf. Par contre, il y a quand même des petits défauts que j'ai pas dit dans la vidéo parce que je venais juste de la voir. Elle surchauffe beaucoup, donc ben souvent quand je filme une vidéo comme ça sur mon bureau, au bout de 30 minutes, elle s'éteint. Ça je m'étais renseignée, ça devait tenir longtemps, mais là pour l'instant je suis un peu mitigée. Et aussi la batterie de la caméra, bon en vrai ça va. Pour recharger les batteries, j'ai ce petit chargeur, comme ça au moins je peux mettre deux batteries en même temps. Ben attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une batterie. Voilà, ça c'est la batterie officielle. Je vous conseille minimum, mais grand minimum, d'en avoir deux. Elle est quand même très jolie. Là en plus j'ai mis un cache pour la protéger. Et du coup là vous voyez le micro intégré de la caméra. Ça c'est aussi dans le pack de la caméra quand vous l'achetez. Et moi le micro je le trouvais pas mal, j'ai pas besoin d'en rajouter un, etc. On a le petit retour du coup que tu peux mettre comme tu veux, hop. Ah ben non mais je suis bête, du coup si je le mets derrière vous le voyez pas, non jure. Elle m'a coûté quand même 800 balles. Aussi pour vlog j'utilise le petit trépied Manfrotto. Lui il est un peu plus grand donc c'est plus pour mettre dans le sac à dos pour poser la caméra où tu veux, etc. Il peut se tordre comme tu veux. Et enfin on a un trépied KNF Concept. Alors lui c'est vraiment la super qualité. Honnêtement il est hyper pratique, il se plie en 2-2. Il peut aller encore beaucoup plus haut bien sûr. Mais pour petit budget c'est mieux une webcam comme celle-ci. Alors c'est la OK 1080p. Alors maintenant niveau éclairage. Alors j'en ai deux de panneaux LED comme ça qui se branchent directement à une prise. Alors c'est pas mal sauf que quand t'as une webcam comme ça, c'est pas la meilleure qualité. Et ben du coup ça fait un gros carré sur ta tête. Enfin l'éclairage il est hyper mal réparti. Donc je vous conseille plus une ring light. Et après on a cet éclairage. Là vous voyez ma pièce elle est plutôt éclairée. C'est juste grâce à ça. C'est pas grâce à cette lampe ou quoi. Vraiment ça se voit pas trop mais donc c'est une softbox. Alors voilà ce que ça donne. Elle est énorme. Ça use aussi beaucoup d'énergie. Donc après coup je pense que la ring light c'est vraiment le meilleur compromis. Mais bon au moins là clairement ça éclaire toute une pièce. Ça va pas éclairer que ton visage. Voilà un peu mes éclairages. Maintenant on passe aux écrans. Bon ben vous l'avez remarqué, j'ai un double screen. Alors ça c'est mon écran principal, c'est un Asus. Je crois qu'il a coûté 200 € à peu près. Les deux c'est des 144 Hz, 23 pouces. Alors lui il peut vraiment se tourner comme tu veux, il peut se mettre à la verticale, etc.
Sauf que celui-ci c'est le Acer Nitro V je sais pas quoi. Je vous les conseille. Voilà, après eux c'est un peu ceux que tout le monde a, j'ai l'impression. Maintenant je vais vous présenter les autres périphériques. Alors le clavier, faut en parler. C'est un Ajaz K8, un truc comme ça. Moi je le trouve magnifique. Il y a plein de configurations bien sûr qu'on peut faire. Par contre, je l'ai reçu en QWERTY parce que j'avais même pas vérifié si c'était un QWERTY ou pas. Du coup j'ai inversé les lettres. Il donnait une pince, tu sais, pour enlever les touches. C'est d'ailleurs du coup un switch rouge. Donc il est déjà un peu plus silencieux, mais pas trop quand même. C'est pas le plus silencieux possible. Je trouve quand même qu'il est bien pour son prix. Juste après, on a la souris Skill. Elle a 2 boutons ici. Je vous la conseille pas forcément. Par exemple, du coup, chez mon autre parent, j'ai acheté la SteelSeries 3. Elle sera aussi en description à 22 € et elle est beaucoup plus légère. Les boutons ici sont mieux. Juste ici, ma petite manette de PS4. Alors, elle fait quand même beaucoup de bruit. Écoutez. Ça fait beaucoup plus de bruit qu'une manette normale, mais elle était trop belle. Et en dernier, encore du RGB, un géant tapis de souris. Ça prend une grande partie de mon bureau, mais au moins, je peux vraiment bouger ma souris partout. Je vous le conseille aussi, on peut bien sûr changer des couleurs. Wow, c'est la fête là. Et en dernier, il y a le multiport USB, voilà, qui est branché directement sur mon PC. On a fait un tour de tous les périphériques, on peut passer au plus important, le PC. Enfin, les PC. Bah alors pour le PC, par rapport à l'année dernière, j'ai fait du câble management. Applaudissez-moi. 3, 2, 1... Non mais en fait ça s'est défait tout seul, je sais pas pourquoi. Alors voilà le PC, vous allez encore pouvoir m'insulter parce que c'est le même. Je l'ai acheté tout fait, voilà. Mais j'ai un background, ok? Mais en tout cas, il est joli. Bon alors du coup c'est Skillcorp en collaboration avec Asus. Alors du coup je crois que c'est un Ryzen 5. Donc bon je le sens un peu, parfois ça rame, mais en vrai ça va, c'est quand même largement suffisant. Je vous affiche tous les composants ici parce que comme c'est pas moi qui l'ai fait, moi-même je m'y connais pas énormément. Je sais qu'il est pas ouf pour le prix que je l'ai payé. Donc voilà, analysez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et effectivement j'ai dit les PC parce que du coup encore une fois j'ai les parents séparés, ce qui faisait que je pouvais faire du montage que 1 semaine sur 2. C'est aussi pour ça que j'étais inactive. Donc j'ai acheté un deuxième PC. Retenez-moi les gars. Alors par contre c'est clairement une bête de guerre. C'est le Asus ROG Flow X13. Il est ultra portable, vraiment il est hyper léger, il est hyper fin. L'écran est tactile, je peux le plier comme je veux le PC. J'ai aussi le stylet Asus parce qu'en fait je voulais faire du graphisme etc. Et là pour ce PC, écoutez bien. Un Ryzen 9 mesdames et messieurs, mais c'est magnifique. Avec une carte graphique, je crois que c'est la Nvidia 1060, je suis pas sûre, ce sera marqué là. Et il est rapide mon gars. Pouf. Du coup, bien évidemment, je peux jouer aux jeux vidéo etc. avec. Je voulais surtout un PC portable tactile pour faire des gros montages vidéo. C'était un peu le seul qu'il y avait et du coup j'étais obligée un peu de prendre un gaming. Mais voilà, là vraiment j'en suis trop contente. Et celui-ci, je vous le conseille, par contre il est assez cher. Bref, du coup on arrive à la fin de la vidéo. Oh là là, mais je suis trop contente de vous dévoiler enfin mon setup. Ça fait tellement longtemps là. Clairement, il est fini. Bien sûr, j'avais déjà le nécessaire. Mais là, vraiment, je peux faire tout ce que je veux en fait. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Et moi, je vous dis bonne journée.